Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un débrief rapide de la Game Week 415, celle du 14 octobre, avec deux cartes à la clé, plus un petit palier limited. On fera un petit point aussi sur les stats en cap 240. Et puis pour rappel, le fichier scouting rapport qualité-prix, je vais vous montrer quelques évolutions par rapport à ma vidéo d'hier. C'est parti. En cap 240 sur cette Game Week, on fait 329 points quasiment. C'est top du coup pour le palier, mais également une petite T5 qu'on va ouvrir juste après. Et en cap 270, on fait 332 points. C'était pas une Game Week hyper relevée, mais grâce à Yano Black, et j'avais tenté capitaine en plus, et la grosse perf de Bastoni aussi contre Malte, ça permet d'aller chercher une petite T5 également. Dommage, ça aurait pu aussi être beaucoup mieux si Erling avait également marqué, mais c'est comme ça, on prend les deux cartes. Et au niveau stat de la cap 240, avec ce palier en limited, ça nous fait un pourcentage de réussite de 58%, qui est plutôt pas mal. En rare, par contre, ça reste toujours très compliqué, 40%. Je me rends compte que j'ai pas une grosse profondeur aussi pour jouer la cap 240 rare. Il va falloir que je l'étoffe au fur et à mesure. Du coup, la décision, c'est de ne plus investir en limited, de vraiment jouer avec le roster que je trouve assez complet, et puis de garder aussi les récompenses. Je pense que je vendais mes récompenses au fur et à mesure pour justement venir étoffer. Je vais quand même garder en attendant plutôt les fins de saison et les remontées des prix. Donc je garde les récompenses, je joue en limited qu'avec mon roster actuel plus les récompenses, et j'essaye avec les paliers d'aller étoffer mon roster rare. Donc voilà en tout cas la décision. Et au niveau des perfs, du coup 58% en limited de réussite et 40% en rare. On va essayer d'aller augmenter ça. J'ai fait une vidéo également hier où je présentais ce fichier effectivement qui permet d'avoir un rapport qualité-prix tout simplement sur les différents joueurs. Merci pour vos nombreux retours sur la vidéo YouTube, c'est vraiment cool. Merci aussi à Lavezzi qui m'a fait un retour assez intéressant, notamment sur le pourcentage de matchs joués, ce qui fait que je l'ai intégré, du coup, ce pourcentage de matchs joués pour le L40, pour le L15 et également pour le L5, ce qui m'a permis du coup de pondérer aussi le ratio en fonction des matchs joués, donc hyper intéressant, ça remet aussi à niveau et ça évite que les joueurs qui reviennent de blessure ou les joueurs qui n'ont joué, qui sont remplaçants et qui n'ont joué qu'un match par exemple sur les 5 derniers aient un ratio bas, donc un ratio trop intéressant, donc ça réajuste le rapport qualité-prix. Merci beaucoup pour vos retours, n'hésitez pas à m'en faire si vous l'avez utilisé. C'est parti du coup pour récupérer les récompenses du week-end, le petit palier, et pour la T5 en cap 240, un Français, milieu de Lecce, Alexis Blin. Ok, Alexis Blin, bon, on verra ce que ça donne dans le fichier. Et en cap 270, la T5, Distra, ok, c'est un Serbe. Distra, du coup, en Croatie, 24 ans. Ça peut être intéressant, on va regarder les stats. Bon, Alexis Blin, effectivement, à 60 centimes, très peu de scoring sur le L40, le L15 et le L5, qui ressort pas forcément non plus dans le tableau. C'est plutôt normal quand on regarde ses stats. Bon, déjà, il semble blessé au pied. Et puis, bon, c'est pas du très gros scoring pour une T5, 60 centimes. DVTAC, c'est le même prix, hein, quasiment 60 centimes aussi. Bon, un bon L5, à 46 pour une cap, ça peut être pas mal. Mais par contre, bon, Istra, c'est 4 défaites d'affilée. Il joue latéral gauche normalement. Il a joué dans l'axe au dernier match. Il fait pas du tout un bon scoring. Sinon, effectivement, c'est un joueur qui vient vraiment d'arriver, en tout cas en tant que titulaire. Bon, on va garder, voir ce que ça peut donner. Mais bon, c'est 2 T5 dans tous les cas. Il fallait pas attendre beaucoup mieux. J'espère que vous avez eu aussi de belles surprises à cette Game Week. Rendez-vous demain soir, donc jeudi soir. On bosse avec Fab Sorar parce que j'ai tourné la roue sur Twitch, sur le Twitch de Fab Sorar. J'ai eu le droit de l'avoir comme coach pour faire mes équipes. Donc on va faire ça dans la bonne humeur. Il y aura sûrement une vidéo du coup vendredi là-dessus. Hâte en tout cas de faire mes teams avec Fab. On se retrouve donc vendredi. En attendant, bonne semaine et puis à ce week-end. Ciao.